Hey, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on va donc faire le haul des achats de Londres. Je tiens à préciser déjà que c'est ce qu'il me reste, ce que je n'ai pas montré dans la vidéo du vlog de Londres, car il y a des choses qu'on avait achetées en cadeau de Noël tout simplement puisqu'on était en période de fête et donc on les a données quand on est rentré en France donc aux personnes concernées. Donc si vous voulez voir l'entièreté des vidéos, des hauls, n'hésitez pas donc à aller voir la vidéo normalement de la semaine dernière qui était donc le vlog de Londres tout simplement. Je vous montre ce qu'on a acheté. Là, bon, il y a des objets que vous allez revoir si jamais vous avez vu la vidéo de la semaine dernière. Mais il y a quelques nouveautés, notamment donc du dernier jour, quand on est allé à Camden, où donc c'est là où on a fait le plus gros craquage. Pour commencer, j'avoue que j'ai fait une super bonne affaire, puisque je suis allée donc dans un magasin, donc comme ça on a le nom, qui s'appelait Quarter Choose Camden. Donc en fait, à ce moment-là, bon c'est un magasin de chaussures, et il faisait des promos. En fait, et j'ai toujours voulu avoir soit des Doc Martens, donc de vraies marques, hein, j'avais à chaque fois que des on va dire de pâles copies, soit donc des Timberland parce que j'aime beaucoup en fait ces deux paires de chaussures, alors c'est complètement deux styles différents, mais écoutez. Et il s'est avéré que, alors Doc Martens, il n'y avait pas celle qui me plaisait, mais j'ai trouvé, coucou toi, oh il sent la bouffe, ça y est, hein, tu te ramènes dès que ça sent la bouffe, tu voulais me montrer ta petite bouille, c'est ça? À vous. Donc j'ai trouvé des Timberland donc, qui étaient en promo. J'avoue j'ai hésité à les prendre puisqu'on avait regardé déjà un magasin pour monsieur en fait qui avait mal aux pieds, qui voulait changer de chaussures. Déjà un magasin de Timberland. Et tu veux plus descendre maintenant. Il faut dire que les prix sont quand même assez élevés, même si pourtant on regardait dans les promos. Et j'avais vu donc celles que j'ai prises actuellement, mais elles étaient au lieu de 200, je crois qu'elles étaient quand même à 105 livres, quelque chose comme ça. Là, celles-là, je les ai eues donc à 80 livres et nickel, hein, exactement les mêmes. Bon, par contre, je vais devoir te poser mon coco. Hein. Et donc, ces chaussures ne sont nul autre que celles-ci. Elles se mettent à la fois donc soit en large comme ça, enfin en large, en style botte, ou sinon, vous avez la version bottine. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous préférez. Moi je vous avoue que pour l'instant je les ai plus mises, je me prends dans le sapin, je me suis plus, je les mets plus donc en longue qu'en courte, mais bon après comme vous pouvez le voir c'est quand même assez molletonné, hein. Donc ça tient chaud, ça vous êtes sûr de pas avoir froid aux pieds. Au lieu de payer 200 €, je les ai payés 92 €. Des Timberland. Bon c'est quand même un prix je vous avoue, mais c'est vrai que hors les Adidas, j'avais pas de chaussures de marque à proprement parler et les Timberland ou Doc Martens c'était vraiment des paires de chaussures que je voulais prendre. D'ailleurs petite anecdote, quand on est allé donc au magasin vraiment à Camden de Doc Martens, il y en a qui me plaisaient mais je me suis dit meuf calme-toi, t'as déjà pris des chaussures comme ça, on n'a pas la place dans la valise et heureusement parce que quand on a fait les comptes, on a dépassé le chiffre, mais de très loin. Alors je vais vous faire, je pense, le haul dans le désordre au niveau des lieux. Je vous dirai d'où ça vient. J'ai donc acheté cette petite peluche. Ça c'était à l'aéroport donc de Stansted. Toujours du mal à dire. Bref. À l'aéroport, au Duty Free. Donc j'avoue que dans les magasins déjà de souvenirs, vous savez les gros magasins de pigeons, attrape pigeons, j'en ai vu pas mal. Du coup, et je me disais ouais je vais pas me ramener une peluche machin, et au retour je me suis dit tu sais quoi, finalement on a énormément de place encore, enfin j'avais énormément de place encore dans ma valise, donc vas-y, craque. Et donc je me suis pris mes petites peluches, je crois que c'était 12 livres, écoutez en tout cas très mignon, parce que j'avais vraiment hâte en un sens de faire donc ce haul pour changer la décoration de derrière, puisque au moment où je tourne on est le 3 janvier, bon je vous avoue que pourtant j'adore Noël, mais là cette année j'ai envie de vite passé, donc j'ai envie de mettre les objets de Londres. Ça aussi, alors c'était dans un magasin justement de souvenirs, donc les magasins pour pigeons. On a longtemps résisté, mais je me suis dit, c'est quoi, quitte à être en mode gros touriste, on va faire le pigeon. Donc j'ai pris ça donc pour mon grand-père, une très grande tasse donc de Londres,
et elle m'a coûté 9,99 livres, donc vous comptez à peu près 11-12 euros. Donc ça c'est un cadeau de Noël que je n'ai pas encore pu donner puisque je l'ai vu en avril, et c'était à l'étage donc d'un magasin Harry Potter où on est allé, puisque donc tout le rez-de-chaussée c'était Harry Potter et tout l'étage c'était des magasins comme ça, où d'ailleurs j'ai retrouvé, est-ce que je l'ai mis à laver? Il y a moyen. Mais j'ai mon sweat de Londres, je l'adore. Bon, je l'ai payé quand même 30 livres. Mais quand on sait qu'il y a certains t-shirts là-bas qui valent justement 25 ou 30 livres, je vous avoue que on relativise et on se dit je préfère payer 30 livres pour un sweat qu'un t-shirt. Bon, du coup, je vous l'ai ressorti. Donc, bon, classique, hein, l'intérieur en bleu marine. Et voilà. Donc il y avait différentes couleurs, mais j'avoue que blanc, j'ai pas vraiment beaucoup de vêtements blancs, ni de couleurs d'ailleurs. Donc je voulais un peu changer. Là on a le petit drapeau donc anglais, et il est super confortable. Enfin je le mets quasiment tout le temps, c'est peut-être pour ça que d'ailleurs il va falloir que je le mette à laver. Dans le même magasin, j'ai donc acheté ce mug, donc pour moi à 7,99 livres. Et donc il est gravé, enfin il est en relief on va dire, donc c'est comment dire, pas en relief il sort, mais en relief où il est incrusté, voyez-vous. Je vais peut-être le sortir d'ailleurs. J'ai acheté quasiment le même, donc un cadeau de Noël pour mon père, mais en blanc et avec le Tower Bridge, et je le trouve super beau. Alors j'aime beaucoup cette couleur, faut savoir, et il y a quand même une assez grande contenance, donc super contente. Là, oh d'ailleurs, assorti. Ensuite, pareil, dans le même magasin, j'ai donc trouvé ce petit thé pour ma grand-mère. Alors, elle ne boit absolument pas de thé, mais je trouvais la boîte très jolie. Je me suis dit que, bon, si jamais elle pouvait se servir de la boîte, parce qu'elle est quand même pas mal. Bon, après, elle est pareille hein, sur tous les côtés. Ah, sauf les... ouais, les côtés. Et d'ailleurs, elle a pris un pic, là. Enfin, elle s'est pris un coup. Et donc, je l'ai payé 8,99 livres. Je sais pas si vous allez bien voir avec la lumière en face, parce qu'il fait un temps à chier. J'ai aussi trouvé ce... Alors c'est une tirelire de base, mais il sert très bien en objet de déco. Donc une cabine téléphonique. Alors petit fun fact aussi d'ailleurs là-dessus. Enfin là-dessus. Pas l'objet en lui-même. Hein. J'ai voulu faire une photo un moment dedans. Bon la photo était pourrie puisque mon copain avait une flemme monumentale de prendre en photo. Et bah visiblement il y en a qui sont amusés à s'en servir comme toilette publique. Faites attention si jamais vous allez là-dedans. Je vous recommande pas. Ah, Harry Potter. Alors tout ce qui me reste des achats, parce que j'ai même pas trouvé, peut-être ceux qui ont vu le appartement tour, donc j'ai fait au tout début de ma chaîne. J'ai donc 3 coussins là-haut du studio Harry Potter, et de base qu'on ne trouve que là-bas, donc j'ai pu en trouver 2 quand même sur Vinted, mais c'est super dur de les trouver. Et il me manque Pouf Souffle. Et bah ces couillons du coup au studio, ils ont enlevé les coussins, ils les ont remplacés. Du coup je n'aurai peut-être jamais mon coussin Pouf Souffle. Et donc là j'ai la boîte de Bertie Crochu, on n'a pas encore testé, j'espère que c'est pas comme dans les films. Et c'était donc 8,95 Ouais, 8,95 livres. Donc de retour à Camden, alors je vais pas vous montrer les photos, mais donc dans le Hard Rock Café, donc il y avait le restaurant en bas et il y avait la boutique en haut. Donc monsieur avait trouvé donc des cadeaux de Noël pour son père, donc une sangle de guitare, des... J'ai plus le mot. J'ai monitor en tête, mais c'est pas ça. Mon dieu, enfin des grattes en gros pour la guitare. Et il y avait une sorte de cabine photo en fait qu'ils ont fait avec des caisses de rangement de musique. Et donc on avait 4 photos, bon je vais pas forcément vous les montrer. À Camden aussi on avait donc le Cyberdog. Si vous avez vu la vidéo précédente vous voyez donc de quel magasin je parle, il est quand même assez atypique. Et comme je l'avais dit donc dans la vidéo, j'ai acheté des souvenirs puisque streamant donc sur Twitch du Cyberpunk, forcément je voulais un peu avoir des vêtements de ce style parce que c'est clairement un magasin sur le style de Cyberpunk. Alors j'ai pris soft quand même parce que j'ai voulu prendre des choses que j'étais en mesure de reporter plus tard hors occasion de live. Donc c'est cette sorte de crop top, donc avec le petit logo et alors par contre faire gaffe, les fortes poitrines ça fait un sacré décolleté. Et donc là vous avez une sorte d'étiquette, je vais même pas regarder l'étiquette je vous avoue. Ok, oh c'est cute. Voilà, créé dans le cyberespace, etc. Donc bon, crop top assez simple. J'ai dû prendre la taille au-dessus aussi. En fait les deux j'ai dû prendre les tailles au-dessus parce que sinon ça me faisait voilà, un décolleté. Et je l'ai payé quand même, quand je vous disais le prix des t-shirts, un crop top, 25 livres. Ça fait mal. Le deuxième que j'ai pris, beaucoup plus prononcé, que je n'irai pas mettre tout le temps, c'est donc...
ce haut, alors j'avoue que comme ça il fait un peu penser à autre chose, mais vous savez c'est donc vous l'accrochez au niveau du cou et ça fait une sorte donc de brassière. Donc là j'ai dû prendre la taille au-dessus parce que sinon il remontait un peu trop en dessous de la poitrine. Et donc en motif, tac. Et donc celui-ci je l'ai payé 24 livres, vous voyez, moyen de tissu et c'est quasiment aussi cher. Dans le magasin aussi dont je vous parlais tout à l'heure avec le thé, j'ai trouvé ça donc pour ma grand-mère, je pense que c'est encore du thé, mais je trouvais ça mignon, une petite boîte donc de thé je suppose, avec donc des personnages puisque j'ai appris en appelant mes grands-parents qu'ils avaient été à Londres, donc bah écoutez, ça leur fera un petit souvenir. J'ai dû acheter ça aussi de souvenir, alors ça c'était 1,99 parce que je m'étais dit bah écoute c'est pas cher, c'est bizarre. Donc, enfin pas cher quand même, mais... Donc vous avez le petit bus anglais très connu, le Big Ben. C'est quoi l'autre à côté? Ah, les cabines téléphoniques qui sont en orange. Et ça, je pense que ça devait être du coup le London Eye. Du côté de Buckingham, donc il y avait le magasin de la reine en fait, tout simplement qu'on est allé faire, donc le fameux où apparemment la reine allait faire donc ses achats de thé. J'ai donc pris pour 4,95 les petites pièces de collection. Parce que c'est vrai que depuis que je suis toute petite avec mes grands-parents, à chaque fois que je visitais un lieu, on prenait ça histoire de faire des souvenirs. Du coup j'en ai toute une collection, je sais pas quoi en faire. C'est pour ça que j'en rajoute une. Un magnète, alors... On n'a pas de frigo sur lequel le mettre, mais je me dis si un jour j'ai de la place quelque part. Le magnète donc de Buckingham Palace qui est en relief, je trouve super beau. Donc à savoir vraiment que la boutique de la reine est juste à côté de Buckingham Palace. Et en réduction, ah oui pardon, je sais pas... Ah, je crois que je l'ai payé 4,95. Je l'ai pas payé très cher. Et cette boîte, on l'a eu donc en réduction, il y a des gâteaux dedans, alors ce sont juste des sablés. Mais en gros, au lieu de à peu près 17 livres, 16,99, quelque chose comme ça, on l'a payé 7,50. 7,50 ou 6,50? Non, 7,50. Donc je trouvais la boîte vachement belle. Voilà, 16,95 de base. Et payé 7,50. Donc franchement cette boîte elle est super belle. Bon les sablés je pense qu'on les mangera, mais je vous avoue que moi c'était plus la boîte. Et justement si vous voyez la vidéo du vlog sur Londres, vous allez voir qu'il y avait pas mal de couleurs, il y avait plein de boîtes, il y avait des bijoux. Franchement j'ai même pas regardé le prix parce que je préfère même pas imaginer. Ça je crois que c'était dans un magasin pigeon, où donc puisque notre hôtel était à Baker Street, et même quand je suis allée avec ma mère à Londres en 2019 on était logés donc à Baker Street. Bien évidemment, j'ai pris cette plaque, voilà, qui servira un peu donc de décor. Écoutez, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah, Madame Tussaud. Alors, moi de ce qu'il me reste, j'ai pris, j'avais le sac, donc qui coûtait 4,95 il me semble. Parce que je sais qu'il y avait un sac qui coûtait 2 et quelques, mais celui-là non, ouais non. Celui-là c'est 4,95, donc assez simple, hein, c'est un tote bag marqué donc de Madame Tussaud. Et j'ai donc cette petite figurine que j'avais payé, il n'y a pas le prix derrière, je crois que je l'avais payé 12 ou 15 livres, donc je saurais pas dire la matière, ça fait un peu plastique mais plus solide, en résine, voilà, pardon, plastique. Et donc c'est bien évidemment l'étoile de Hollywood il me semble, et dans les restants, parce qu'il me semble qu'après c'est bon, ce sont juste donc les sacs, hop, donc ça le sac de Buckingham Palace que donc j'avais acheté 2,95. Il a un renfort en fait en carton à l'intérieur. Alors je trouve pas ça super parce que je sais pas si vous allez bien voir. En fait il est abîmé du coup. C'est quoi le ticket à l'intérieur? J'ai peut-être le prix du magnète. Ouais, 4,95, trop forte. Et donc ouais c'est ça, on l'a payé 7,50 la boîte à biscuits et 2,99 donc le sac. Voilà, je vous avais dit. J'ai une mauvaise mémoire, mais il y a des choses, ça va. Dès que ça sort de mon portefeuille, je m'en souviens. On avait ce sac aussi, Wizards and Wonders. Donc ça, c'était le magasin, donc là où j'avais acheté le sweat. Bon voilà, sac classique, hein, 20 centimes. Bon écoutez, ça fait toujours des sacs en plus. Et bien évidemment, le sac donc que j'avais pris au studio Harry Potter, 4 livres de chez Onilux. Là. Voilà, donc je pense que celui-là il tiendra pas mal. Après je me vois pas vraiment aller faire mes courses avec.
pas par honte ou quoi que ce soit, parce que le regard des autres je m'en fiche complètement, mais plus par peur de l'abîmer justement avec le poids. Je vous avoue que je préfère m'en servir comme... alors je vais pas dire comme cadre quand même. Peut-être pour ranger justement des affaires, tout ce qui est tenue Harry Potter justement. Là je vois que j'ai mon pull à côté, il faut que je le range quelque part avec l'écharpe, etc. Donc je pense que je vais plus m'en servir pour ce genre de choses, essayer de sécuriser déjà ce qui est Harry Potter. Et je crois que c'est déjà pas mal pour cette vidéo, donc voilà ce qu'on a pris en plus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez été à Londres, ce que vous avez acheté potentiellement, s'il y a peut-être des choses qu'on a achetées en commun. Et si jamais, si même vous n'êtes jamais allé là-bas, n'hésitez pas à me dire quel objet vous préférez. Donc que ce soit dans cette vidéo ou dans les autres vidéos. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a encore pas mal de contenu. La semaine prochaine, normalement, je vous sors donc une vidéo où je vous donne des conseils, des tips et des lieux que je recommande de visiter et ceux que je... D'accord. Ceux que je ne recommande pas de visiter. Il y a encore beaucoup d'autres vidéos, donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. En plus de ça, n'hésitez pas à liker. Je suis désolée s'il y a un chien qui aboie, je sais pas d'où il sort. Et donc à commenter. Et moi je vous dis bye bye.